et l'autocolore. Aujourd'hui, 26 juin 2013, la respectable loge Le Monument numéro 22 est particulièrement heureuse de vous accueillir, ainsi que les autres membres du Conseil exécutif en son sein sacré dans le cadre de cette visite. Cette visite que vous avez annoncée depuis votre accession à la tête du gouvernement d'Haïti de 1904, je me constitue en porte-parole de l'atelier en ce moment pour vous souhaiter la bienvenue chez vous. Je pèse bien sur mes mots en disant que vous êtes chez vous parce que jeune vénérable que je suis, j'ai toujours lu dans mes catéchismes que lorsqu'un maçon se trouve dans un temple maçonnique, il est chez lui. Vous êtes chez vous, c'est une remède, et vous êtes troublé des qualités en tant que Sérénissime Gambette. Non seulement en tant que franc-maçon, mais Sérénissime Gambette. Votre présence rehausse l'éclat de nos travaux. Car il va sans doute que les esprits les plus transcendants trouvent une preuve palpable pour saisir le lien d'unité qui existe entre nous. Sérénissime Gambette, comme le veut, et selon les us et coutumes de la maçonnerie, à chaque fois que votre présence est parmi nous, en tant que vénérable, le maître de la loge, qui a le maillet, eh bien, votre présence me fait obligation de vous passer le maillet puis sans tâche pour la poursuite des travaux. La loge Le Mont-Liban numéro 22 est une loge que je pratique depuis au moins plus d'une décennie. Des circonstances diverses ont permis de visiter cette respectable loge et à plusieurs niveaux, j'ai foulé le seuil de ce temple sacré, soit en visite, soit pour participer à différentes tenues et à des degrés
divers. Je n'ai pas en ma mémoire quelque chose qui serait dans mon cœur en termes d'une insatisfaction. C'est une loge qui a toujours été régulière, qui est toujours restée dans la stricte application de la Constitution et des règlements généraux. C'est une loge aussi qui a dû porter certains fardeaux pour avoir été trop rigoureuse en matière de régulation au niveau des règlements et des grands idéaux prônés par la franc-maçonnerie. Ceci, c'est pour vous dire que à chaque visite, le langage du Sérénissime Grand Maître est différent en raison de sa perception, en raison de ce qu'il a vécu et en raison aussi de ce que la loge produit. Aujourd'hui, ce soir, je suis en présence d'un atelier en bonne santé. Je vous en félicite. Mes bien-aimés frères, ceci étant, je n'ai que m'adresser à vous. Pourquoi je m'adresse à vous, vous qui êtes sur les colonnes? C'est parce que c'est à partir de vous que le Grand Orient d'Haïti 824 existe. Il n'y a pas de Grand Orient sans les loges. Il n'y a pas de loge sans les ateliers. Il n'y a pas d'atelier sans les frères qui les composent. Je suis venu situer votre responsabilité par rapport à l'éthique et par rapport à la visibilité que la franc-maçonnerie haïtienne doit avoir. Nous sommes chers à cette visibilité et nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir pour faire de la franc-maçonnerie haïtienne ce qu'elle est aujourd'hui. Cette nouvelle perception de la franc-maçonnerie, ce n'est pas mon œuvre, mais c'est surtout votre œuvre. Vous qui devez, dans vos différentes actions, vous qui affichez ce comportement d'initié et ce comportement de porteur de lumière. En ce sens, mes bien-aimés frères, la respectable loge Le Mont Liban numéro 22 travaille au rite écossais accepté. Et l'une des missions du rite écossais, mission confiée à chaque frère, qu'il soit apprenti ou qu'il soit grand inspecteur général 33e, chaque frère a pour mission d'apporter, de continuer à l'extérieur l'œuvre commencée dans le temple. Cette mission, elle peut être facile, elle peut aussi être difficile. Cela dépendra de la façon que la franc-maçonnerie, par définition, veut être un centre d'union. Et en cela, elle respecte le droit à la différence. La liberté de conscience est notre loi. Elle s'applique, faut-il le rappeler, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine religieux. Le perfectionnement de l'humanité auquel nous travaillons passe d'abord et avant tout par le nôtre individuel. Il serait parfaitement illusoire, totalement présomptueux, à moins que ce ne soit pervers, de vouloir transformer le monde si nous ne sommes pas capables de nous transformer nous-mêmes. C'est le préalable absolu à toute notre action, quelle que soit la forme ou la manifestation.
Nous serons respectés si nous sommes respectables. Nous serons crus si nous sommes crédibles. Nous serons écoutés et peut-être entendus si nos actes sont en accord avec nos principes. Pour cette raison, notre premier et essentiel devoir, celui qui conditionne tous les autres dans le monde, c'est l'exemplarité. Nous savons aussi que la transmission de notre idéal ne peut s'opérer que par le partage. Or, sans partage, il ne peut y avoir de justice. Sans justice, il ne peut y avoir de paix. Sans paix, il ne peut y avoir d'avenir durable. Face aux anciens murs de Berlin, face à toutes les tours jumelles, face à tous les génocides contre le fanatisme, l'intolérance et la haine, attributs de la tyrannie et de l'oppression, en appliquant tous les préceptes, mais rien que les préceptes du rite, soyons, mes bien-aimés frères, les chantres de l'espérance et de l'amour, afin de bâtir le temple de l'humanité, de la construction est plus que jamais d'actualité. Travaillons, 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 mes frères, sans relâche, afin que la lumière repousse les ténèbres et que rayonne la lumière de l'esprit et la lumière du cœur. Alors, vous comprendrez que vous aurez fait votre devoir. J'ai dit, mes bien-aimés frères.